L'organisme Mouvement Démocratie Nouvelle est en tournée pour discuter d'une réforme du mode de scrutin au Québec. Le mouvement milite pour un mode de scrutin proportionnel. Un forum citoyen a lieu ce soir à Rimouski avec la participation de représentants de partis d'opposition. J'ai reçu un peu plus tôt aujourd'hui le président de l'organisme, Jean-Sébastien Dufresne. Bonjour, M. Dufresne. Bonjour. Alors, dites-moi, pourquoi, selon vous, il est important de faire cette réforme du mode de scrutin actuel? On trouve que c'est fondamental, la réforme du mode de scrutin. Pourquoi? Parce que notre système électoral nous permet de choisir les représentantes et les représentants qui vont voter les lois, qui ont un impact sur l'ensemble des enjeux qui peuvent nous tenir à cœur. Donc, autant si on s'intéresse à l'environnement, à l'économie, au social, donc tout ça, toutes les lois, en fait, sont décidées par nos représentants, nos représentantes à Québec. Et le système électoral, c'est la façon qu'on choisit ces représentantes et ces représentants-là. Et ce qu'on se rend compte, c'est que d'élection en élection, depuis les dernières années, en fait, il n'est jamais arrivé au Québec une élection où le résultat des sièges que chacun des partis ont obtenus reflétait réellement l'appui populaire qu'ils ont reçu au niveau du vote. Et ça, on trouve qu'au Québec, on est dans une démocratie moderne et on mérite d'avoir un système qui nous représente fidèlement l'appui populaire à chacun des partis. Donc, vous militez pour un mode de scrutin proportionnel? Oui, donc on appelle un système à finalité proportionnelle, donc qui fait ni plus ni moins que le résultat en termes de nombre de sièges obtenus par chacun des partis va représenter ni plus ni moins que la proportion de votes obtenus. Et ça existe dans plus de 85 des pays industrialisés dans le monde. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau qu'on essaie de mettre en place, c'est simplement de dire qu'on veut s'inspirer des meilleures pratiques dans le monde et faire en sorte que notre système, qui est un système qu'on a hérité de traditions britanniques, qui n'a jamais été choisi par la population, il faut le dire, on veut se doter au Québec d'un système qui réellement est à l'image de ce qu'on est. La réalité des régions est quand même différente de celle de Montréal ou de Québec. Par exemple, pour les régions, en quoi est-ce qu'un mode de scrutin proportionnel serait bénéfique selon vous? Effectivement, on se rend compte que dans certaines régions au Québec, on a un monopole du pouvoir qui est accordé des fois à un parti qui représente l'ensemble des sièges, alors que c'est pas comme ça que la population a voté. La population, dans bien des provinces, bien des régions du Québec, a un vote beaucoup plus partagé entre les différents partis. Et on croit que d'avoir un système qui représente plus fidèlement comment la population a voté à l'ensemble du Québec, mais aussi par région, nous permet comme ça de mieux refléter la volonté de la population. Cela dit, il y a des défenseurs du système actuel qui disent que ça procure quand même une certaine stabilité politique. Vous pensez quoi de cet argument? On parle souvent de la stabilité. Mais qu'est-ce que c'est, cette stabilité-là? C'est de permettre à un parti ou à un autre d'avoir le plein pouvoir. C'est ça que les partis cherchent à obtenir avec le système actuel, c'est d'avoir les deux mains sur le guidon, de pouvoir prendre des décisions sans devoir faire de compromis avec les autres partis. Mais ce qu'on voit dans la réalité, c'est que d'une élection à l'autre, on a quand un nouveau parti arrive au pouvoir, qui va défaire ce que l'autre parti a fait avant, qui va faire d'autres choses et qui vont être changées à l'élection suivante. Donc, c'est pas pour nous plus de stabilité, c'est qu'on a plus un retour du pendule constamment, alors que dans les pays qui ont un système à finalité proportionnelle, on voit beaucoup plus de continuité dans ce qui se fait, une progression d'un mandat à l'autre, puisque c'est pas tout le pouvoir qui est mis entre les mains d'un même parti, il y a plus un fonctionnement qu'on dit par coalition, donc il y a des compromis qui doivent se faire, et ça, ce qu'on voit en pratique, c'est que ça fait en sorte qu'il y a une évolution plutôt que des changements drastiques d'un gouvernement à l'autre. Très bien. Merci beaucoup d'avoir fait le point, M. Dufresne. Ça fait bien plaisir.